Salut à tous. Bon, petite vidéo un peu spéciale. Donc là je suis dans l'Indre, dans le Berry, dans mon département, et plus précisément dans le Bois-Chaux-Nord. On a 4 petites régions dans l'Indre: Bois-Chaux-Nord, Bois-Chaux-Sud, où vous connaissez Georges Sand entre autres, qui a été là-bas, la Champagne-Berrichonne, grande plaine d'argilo-calcaire, et la Brenne où je me trouve. Et là, ce week-end, donc c'est le week-end de 19 et 20 août, il y a la fête des GIA, Terre Agri, comme vous avez pu le voir. Une fête assez importante quand même, donc ça me fait plaisir d'y aller. Les GIA m'ont invité à venir découvrir ce salon, mais aussi à aller découvrir le tracteur pooling, parce qu'il y a un championnat de France qui se fait là ce soir, et on va se retrouver dans une team du président de la fédération du tracteur pooling. Donc là je suis avec mon petit Sébastien, qui connaît bien le coin, parce qu'il y avait des chèvres ici. Tu le connais le coin, Seb? Oh, ça va. Peut-être ramener quelques tournesols, t'as vu la taille des têtes? C'est comme chez... Non, c'est pas comme chez nous. Enfin bon, il y a un tournesol aux 10 mètres carrés. Bon allez, on y va. Alors ce genre de comics agricole, évidemment, il y a pas mal de concessionnaires et de constructeurs qui se retrouvent ici. Donc on a un peu toutes les marques. Alors et d'une, c'est bien pour les concessionnaires de se montrer, parce qu'il y a quand même pas mal d'agriculteurs. Et puis aussi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, donc ils viennent découvrir un petit peu les machines agricoles, la technologie qu'on peut avoir. Comme nous. Voilà. On n'est rien. Nous on est les testeurs. Bon là on arrive dans le pôle tracteur pooling. En fait ce qui m'intéressait aussi ici, c'est que je voulais découvrir un peu l'univers du tracteur pooling, savoir si en fait c'était des agriculteurs, des passionnés de mécanique, et pourquoi des passionnés de tracteurs. Après il y en a qui ressemblent à des tracteurs, mais il y en a d'autres qui ne ressemblent plus du tout à des tracteurs. Là on va aller voir Thierry Cayette, qui est le président de la fédération du tracteur pooling de France, et qui a aussi une équipe d'ailleurs, et je crois qu'il a été plusieurs fois champion de France. Donc je vous parlais de tracteurs qui ressemblent quand même à des tracteurs, regardez. Ça manque de crampons, Sébastien. Bon après il y a un réservoir juste pour faire 100 mètres, hein, parce que la distance c'est 100 mètres. Bon là on arrive sur un vrai tracteur pooling, encore pas du tout d'un tracteur. Donc là on arrive chez notre hôte, Flash Power, la famille Cayette, plusieurs fois champion de France. Oui. Tu crois que les gens veulent voir le tracteur? Je sais pas si ça ressemble à un tracteur. Ton futur investissement? Ah ouais tu parles, tu irais faire quoi avec les fonds? Les fonds, les rigoles. Ou l'anti-limace. Ça pomponne. Salut Thierry. Salut Alexandre, Comment ça va? ça va et toi? Bon dis donc, ça C'est bichonne. une petite visite. Ah bah écoute, ouais. Oh le fils est là aussi. Salut Alexandre. Tu vas bien? Ça va, merci et toi? Eh Seb, je sais pourquoi il marche bien son tracteur. Regarde. Parce qu'il a assez faire du sol. Regarde. Ah bah oui, il y a besoin de sponsoring comme toute association évidemment. C'est ça. Bon, bientôt, paraît-il qu'on va avoir un autocollant Prodil Center. J'ai entendu ça aussi Oui, dans les vidéos. C'était marqué, il y a eu un message qui a été envoyé. Mais t'as plus de place, t'as trop de stickers. Non, on trouve toujours de la place. Cette marque, c'est un agriculteur de l'Indre, de la région centre, qui a monté sa propre boutique pour trouver de la pièce à moindre coût. C'est un gars qui est génial d'ailleurs, parce que avoir l'idée de faire ça, eh bien... On dirait Sébastien qui veut une augmentation. Et donc,
Donc explique-moi un petit peu toutes ces catégories alors. Donc il y a la catégorie Light Modify où que je roule avec mon fils, avec Alexis. Donc c'est construction d'un châssis fabrication maison. Le pont c'est pareil, fabrication maison, les réducteurs, les disques de frein. Et après Attends, il y a des disques de frein sur un tracteur Ouais. qui a une masse avec des lames derrière. ouais, parce que les freins ils nous servent beaucoup pour faire la direction. Tu vois. Ah bah oui, parce que Parce tes que roues elles le tracteur touchent est pas. cabré, bah oui. Ah mais oui, Et exact. donc automatiquement il faut ramener la bête sur la piste avant qu'on borde la ligne blanche. Et donc on a le droit de mettre plusieurs types de motorisation sur cette catégorie-là. Pardon, du V8 américain, des moteurs de poids lourd, turbine d'hélicoptère, moteur d'avion comme celui-ci, c'est un moteur de Spitfire. Et après on a le droit de transformer nos moteurs à l'alcool. En fait, c'est pas comme la Formule 1, en gros tu mets ce que tu as envie comme moteur. Oui, alors on a un règlement quand même bien précis par catégorie et on a un nombre de points par moteur qui va nous autoriser à mettre des turbos, pas de turbos, comme des X là-bas. Il roule dans la même catégorie que moi et lui il a le droit c'est un moteur de camion à la base, transformé 100% alcool. Et lui il avait le droit de mettre 2 turbos, une injection électronique. Parce qu'il n'avait pas la puissance que tu pouvais développer Voilà. au départ. Et donc D'accord. il a droit pour arriver à une certaine puissance. Après il y a les gros moteurs V8 américains, les Brad Anderson, on va les voir après un pick-up tout à l'heure. C'est les plus gros moteurs qui peuvent exister aujourd'hui sur un châssis de tracteur ou même sur des châssis de Draster. Donc toi tu serais la catégorie en dessous de la grosse catégorie. Oui, D'accord. oui. Nous on est dans la Modified, on est la plus petite catégorie. Mais Alors, tiens, ça, dis-moi les envoie déjà, catégories, ça alors. envoie déjà les watts. Il y a Non. la Light Modified, donc c'est 2 tonnes 5. Modified. 2 Heavy- tonnes 5 tu retrouves quoi 2 tonnes 5 c'est ça. Ah c'est le tien, ok. Modified, donc c'est les mêmes bases, sauf que là on a le droit de mettre des différents moteurs et on a 1000 kg de plus. Après on a la Heavy Modified, c'est 4 tonnes, ou que Maxi on a le droit de mettre 4 à 5 moteurs américains. Ou qu'aujourd'hui en Europe les meilleurs européens ils ont 12 000 chevaux. 12 000 chevaux. 12 000 chevaux. Ouais. Ensuite on a la catégorie two-wheel drive, donc On va se rapprocher un peu c'est là. 2 roues motrices, automatiquement moteur V8 américain. Ouais. Sur une base carrosserie voiture. Et donc D'accord. là, châssis, pont, toute la transmission, c'est pareil, c'est du maison. Et la motorisation, là, ils peuvent mettre, du moment que c'est du V8, ils peuvent mettre pratiquement n'importe quel type de moteur V8 américain. Ouais. Alcool, Alcool. méthanol. À côté, on a Extreme Défi, donc là, c'est une, Alors, ça m'intéresse. c'est une catégorie Limited Super Stock. C'est la catégorie Limited Super Stock. Ouais. C'est la catégorie sur la base de tracteur agricole. Là, Benoît, il arrive à 2000 chevaux sur le moteur, Et sur une base de 120-130 chevaux à la base. Ah oui, donc c'est pas la carrosserie du 335. Non. Ah non, oui, du d'accord. tout. Il a le moteur de base d'un 1066 dessous. Ah c'est un 1066. Le moteur. Quasi ouais. H. C'est Ok. un DT466, le moteur en dessous. Oh, il y a une- Et- Ah, il y a un truc que je voudrais Ouais. vous montrer là. Tu vois, Seb ? Ça, c'est les réservoirs. C'est fait pour faire, non pas nombre d'hectares ou nombre de kilomètres, c'est fait pour faire 100 mètres minimum. 120 parce que vous dépassez souvent la ligne. Parce que si je me rappelle, vous devez dépasser les 100 mètres pour être qualifié ou pour gagner. Bon, là, on arrive sur ton tracteur, donc j'ai compris. Moteur de Spitfire d'avion. C'est ça. Je vois qu'ils ont tous les mêmes roues. Oui. Ça, c'est une obligation. Oui, c'est une obligation dans nos catégories. Les pneumatiques, c'est 30,5 32. C'est du pneu Firestone spécial compétition ou alors du Mitas Pooler. On peut aller voir ça là parce que ah tiens, bah, on va repartir. Donc là, on est sur le moteur. Donc pas de problème. Passer donc l'injection est devant, enfin pas l'injection, les carbus. Ouais, c'est une modification du superchargeur. C'est un carburateur fabrication maison Ouais, voilà. Donc avec Ouais. un compresseur volumétrique qui est d'origine. C'est comme les gars qui font de la super pâtisserie pour donner leur recette. Bon, j'ai compris. Donc, ça, c'est ton. Bah oui, démarreur de moteur d'avion quoi. Démarreur de moteur d'avion qu'on retire pour la compétition. Et vas-y, explique-moi donc. Alors si je comprends, on est quasiment en prise directe du moteur. Jusqu'au pont. J'ai juste un inverseur et une boîte avec 3 pignons pour modifier le régime moteur avec les tours de roue. Quoi. Ah ouais, frein gauche, frein droit. C'est ça, frein gauche, frein droit. Donc notre inverseur qui est ici. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi autre chose. J'ai vu qu'il y avait des freins à disque.
on se dit mais pourquoi foutre des freins à 10 là-dessus quoi. Regardez un peu la taille en plus des freins. Donc là et là. Et donc c'est ce que tu m'expliquais Thierry, c'est que le tracteur faut le mener jusqu'au bout quoi. Le tracteur faut le mener jusqu'au bout, souvent dans cette catégorie-là et voire même d'autres catégories. Le tracteur est cabré de A à Z. Et donc si le tracteur est cabré, la direction ne sert plus à rien. On dirige le tracteur avec les freins, frein gauche, frein droit. Pour s'il part à droite, on freine à gauche et bien sûr s'il part à gauche, on freine à droite. Vas-y, comment ça s'accroche? Et bien là, on voit pas grand chose derrière. La remorque de compétition s'accroche bien sûr au crochet. Ouais. Et ensuite, on a un câble sur la remorque de compétition qui vient s'accoupler avec cet anneau-là. Et cet anneau-là, c'est les coupures électriques du moteur et des pompes à essence et pompes méthanol. Grosse sécurité Donc, quoi. Voilà, si le tracteur vient faire des cabrioles ou avoir un comportement dangereux, le chauffeur de la remorque, il a un gros bouton rouge, il appuie dessus, ça déclenche une masse et la masse ça tire le câble et ça nous coupe le circuit du tracteur. Dès qu'il y a un petit retournement. Alors on parlait de la remorque. Donc qui s'attelle derrière, en fait c'est une remorque non pas pour tirer des bottes de paille, mais c'est une remorque avec un poids justement qui vous permet de vous écraser au fur et à mesure du temps. Pour nous mettre une énorme contrainte à la traction. C'est une lame qui rentre dans le sol, c'est ça? Alors c'est pas, oui, c'est pas une lame. On arrive bientôt à la remorque. On a un énorme patin sur cette remorque avec des bêches en dessous. On a des lames en dessous de ce patin. Et donc sur l'arrière de notre remorque, on a un chariot avec des masses. Il y a cette masse qui avance au fur et à mesure du temps. Voilà, cette masse hydrokique là, elle avance au fur et à mesure qu'on tire cette remorque sur la piste et elle vient faire la contrainte sur l'énorme patin auquel il y a des bêches en dessous. Et on a aussi une poussée hydraulique avec des vérins. Ici, il y a d'énormes vérins. Et donc pour faire une contrainte supplémentaire, les vérins se mettent en pression et ils viennent appuyer cet énorme patin sur le sol pour nous faire des contraintes supplémentaires en finale. Bon toi Thierry, tu cours demain? Moi je cours demain en début d'après-midi. Donc pour les qualifications Qualification à 14h30 et puis les finales vers 15h, 15h15. Je vous mettrai, on leur mettra des petites vidéos parce que vous allez gagner, hein? J'espère. On vous mettra des petites vidéos de... Le but du jeu chez nous dans l'équipe c'est la première place. La deuxième et la troisième ne m'intéressent pas. Mais bien sûr que si on n'est pas premier, eh bien on va se contenter de la deuxième ou de la troisième parce que la quatrième elle est encore moins bonne, on est en dehors du podium. Ouais. Donc c'est bien un podium qui nous intéresse à chaque compétition, mais surtout la première. Combien de tracteurs dans ta catégorie aujourd'hui? Là, dans ma catégorie, on va être 5. D'accord. Et dans cette catégorie-là, il va y avoir 4 tracteurs. Alors tiens, ça par contre ce soir, il faut qu'on suive ça. Tu me présenteras, c'est Benoît de Extrême Défi. Voilà, avec son casillage, justement le 1066 qui a été complètement travaillé. On les suivra ce soir et je vous mettrai tout ça en vidéo les amis. Bon, on est avec Benjamin Rabier, président du canton. Président du canton, organisateur. Et regardez, il a sa Rolls-Royce, c'est normal. Bon Benjamin, les JA, c'est pas que des comices ou des concours de labour? Ah non, c'est pas que ça, c'est la promotion de la profession, la défense de la profession face au grand public et à nos opposants, on va dire. Alors pourquoi face au grand public? Face au grand public? Peut-être pas face. C'est peut-être l'explication qu'il faut leur faire. Voilà, c'est apporter le vrai visage que nous avons de la profession à eux, pas forcément ceux qui veulent donner l'image de notre profession. La vérité, c'est pour ça un événement comme Terre Agri, c'est aussi de promouvoir la profession avec son vrai visage, avec tous les organismes paragricoles, nous-mêmes présents sur cette manifestation comme la nôtre. Alors c'est ce que j'expliquais, parce que quand on arrive, on voit les tracteurs, les moissonneuses. Alors c'est bien pour les concessionnaires parce qu'on retrouve pas mal de paysans, mais c'est aussi bien pour les gens qui ne connaissent pas le monde agricole. Ben voilà, ça permet aussi de montrer les professions qui gravitent autour de l'agriculture, notamment le machinisme agricole, et aussi tout ce qui est la transformation de nos productions, comme on a le Criel cette année qui présente la filière lait, on a la OP Valençay avec le fromage, toute la diversification qu'on peut retrouver dans notre métier. Et la vigne, on n'est pas loin de Cheverny, tout ça là, hein? Alors ici on est sur l'AOC Valençay, avec là chez Damien Boissier le domaine de Patagon. Donc là derrière nous, qu'est-ce que c'est comme pinard ça? Ça c'est du vin Patagon, donc on a du blanc Patagon et du rouge Patagon ici. Je connais pas Patagon, mais je goûterai bien. Eh ben il y en aura ce soir. Hein. Bon, si on se faisait un tour du salon là? Eh ben on fait un tour, pas de soucis.
chauffeur personnel. Moi, je veux voir le bœuf à la broche. Et on a trouvé à l'odeur. Ah, il y a quelle odeur qu'on peut suivre? Ah ouais, c'est du cuisseau là. Limousine élevée. Explique-nous un peu où c'est que tu as trouvé ça là. Donc là, c'est deux bêtes qui ont été élevées localement à Moulins-sur-Céfon, deux génisses limousines, et elles ont été abattues à Valençay et transformées chez la boucherie Champion à Martizet. Elles ne sont pas sorties du département, c'est du 100% local. Et ben on goûtera ça tout à l'heure. Et puis les consommateurs seront 100% locaux. Exactement. Bon, il y a un truc qui m'a intéressé. Bon, il y a le buggy, il y a une course de buggy. Battage à l'ancienne. Vous me voyez régulièrement dans les moissons, je fais toujours quelques vidéos moissons tous les ans. Mais là, on va parler d'une moisson à l'ancienne. Un tracteur qui permet de, on va dire, entraîner une batteuse. C'est ça, Jean-Marie? C'est ça. Donc Jean-Marie qui est agriculteur, mais qui est aussi un passionné. Ça, cette batteuse est à toi. Oui. Alors, Le tracteur est un ami. le tracteur est un ami. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas l'entraînement, mais tout le système de battage. Parce qu'en fait, on retrouve une moissonneuse. Hein. Bah, Dans le truc. c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Hein. C'est vraiment le même fonctionnement qu'une. Alors, pas qu'une moissonneuse axiale, mais qu'une moissonneuse conventionnelle dans le jargon, tu vois, de l'agriculteur qui connaît un peu la mécanique. Alors, donc, Jean-Marie, on va reprendre. Habituellement, comme vous voyez dans les vidéos, on a une humidité du grain à ne pas dépasser qui est souvent 14, parce qu'après c'est compliqué pour la conservation de la céréale, entre autres quand on parle de blé, parce que là on est sur du blé. Donc là en fait à l'époque, il y avait des faucheuses. Faucheuses lieuses, et ça on va aller voir ça tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elles fauchaient le blé, elles le liaient et elles le mettaient, alors pas gerbe. en ballot, en gerbe, mais gerbe. dans le Berry on appelle ça. Des gerbes de blé, Des gerbes. comme dans tout. Enfin, Et ouais. ben, le tas de blé alors il s'appelle Alors quoi, le tas de gerbes s'appelait le trésio. Ah, le trésio, ok. Comme tu l'expliquais tout à l'heure, on récoltait avant la totale maturité du blé. On passait la moissonneuse lieuse, on fabriquait les gerbes avant que le blé soit mûr. C'est logique, parce qu'il Voilà. aurait resséché de plus. Il y avait un décalage de 8-10 jours. On va aller voir ça là, ces gerbes. Donc Jean-Marie est agriculteur juste à côté, mais il a beaucoup travaillé avec cette machine-là pour la récupération de paille, entre autres pour des grosses écuries qui aiment ce genre de paille-là tout simplement, parce qu'elle n'est pas battue comme une moissonneuse batteuse. Oui, exactement. On est d'accord. Donc vous avez compris, les trésios, donc je dirais toutes les gerbes, sont en fait encore liées quand ça monte dans la machine, tout simplement pour éviter qu'elle n'éclate au moment où on la met au-dessus de la machine. Mais vous allez voir cette machine, qui est de 50 et quelques, hein. 53 c'est ça Jean-Marie, tu me disais 50, 58. Mais c'est comme une machine conventionnelle, c'est-à-dire que la paille arrive, elle est battue, il y a un batteur. De ce batteur, vous avez des grilles, vous avez aussi un système de ventilation qui vous permet d'enlever les petites impuretés, les petites coques autour du grain, les petites barbes. Et ensuite, la paille vient se cracher derrière. Jean-Marie va nous expliquer ça. De toute façon, tout à l'heure, il m'a dit que je ferai un petit coup là. J'ai hâte d'essayer. Et donc, vous allez voir, c'est exactement pareil. Et le grain se récupère ici. Ce que je voulais te montrer, c'est le batteur. Tu reconnais la batteuse? Ah mais oui, c'est vraiment le batteur, pour les connaisseurs, le batteur habituel avec les battes Exactement. qui venaient se boulonner dessus. Et tu vois derrière le contre-batteur. Et C'est vraiment le même contre-batteur qu'une Ah mais c'est moissonneuse exactement conventionnelle. pareil. Hein. Et attention, on a 1,60 m de largeur de batteur, ce qui correspond aux plus grosses moissonneuses. Ah bah t'es sur du 6 conventionnelles. secours quasiment là. Voilà. En fait le secours justement c'est ce qui permet de... 1m60, 6 secours, non peut-être pas 6 secours. Oh, enfin, ouais. 6 secours. Si, je parle des machines d'il y a 30-40 ans. Je fasse la mesure. Ah oui, Donc ouais. vous avez compris ce que les passionnés Ouais, parlent. ouais, 6 secours, ça doit faire ça. Mais on verra ça tout à l'heure pendant les vidéos. Ça tombe dedans, le batteur sépare le grain de sa paille. Vous avez un système de ventilation, hein, Tiens. comme n'importe quelle moissonneuse. Tiens, regarde les secours. Ah, il y a les secours aussi. Ah, tout en bois. Sauf qu'ils sont en bois. Ah, génial. Ok, et qui vient tomber sur de la grille. Et bah derrière, tu Sur sais, une la table de partie- réception. Voilà, qui vient... Voilà, Et ça ok. tombe sur ta table de squash qui est au-dessus. Et ce qui reste au-dessus, c'est ta paille. Cette paille, juste derrière,
elle est tout simplement mise en botte. Et là, on est vraiment sur une paille de super qualité. Et ben, vous savez quoi, les gars, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Allez, de la moissonneuse de 1958. On repasse au tracteur pulling. Salut Benoît. Bonjour, ça va? Mathieu, ça va? Ça va. Alors tu vois, c'est ça qui m'intéresse. C'est partir d'un tracteur pour aller à un dragster. Ah, un tracteur pulling. C'est ça, ouais. C'est un dragster. Alors, donc on est parti sur un... Bon, j'imagine que c'est pas un Magnum 335. Non, non, non. L'apparence, toute la mécanique, mécanique moteur qui est dedans, c'est du CAZ. Après, c'est vraiment préparé. T'es parti sur quoi, un 1066? C'est ce que C'est tu me disais 1066 américain à la base. Alors attendez, je vais vous montrer son tracteur quand même. Voilà avec quoi il courait à l'époque. Voilà. Alors, il y a un truc Benoît, on est sur vraiment un... Comme si on avait un tracteur, vrai tracteur quoi, mais Oui, survitaminé. Voilà. C'est que... Mais ça vient de quoi? C'est que t'es agriculteur, t'as de la famille, c'est une passion, c'est quoi? Pourquoi un tracteur a la différence à côté de Thierry qui a... Donc il n'y a qu'un moteur et un châssis quoi. Nous, à la base, ouais, nous on est fils agriculteurs. Moi je suis fils agriculteur. Donc la passion elle est venue du papa. Lui en fait un peu dans les créations de tracteurs pulling à l'époque en France, hein, on va dire dans les premiers tracteurs pulling arrivés en France. Donc lui il a été champion d'Europe en 99 dans cette série-là mais en diesel. Le moteur tournait au diesel. Aujourd'hui la différence, on tourne 100% alcool. Donc dans l'évolution du temps on a été un peu obligé. Donc voilà la seule différence, mais la passion elle est venue de ça. On a roulé tous les deux avec deux tracteurs. T'es un passionné de machine agricole ou pas? Oui, Non, je suis là. à la base je suis déjà mécanicien agricole. Ah, t'es mécanique agricole? À la base. Et après, aujourd'hui, j'ai une entreprise de flexible, Carboflex, que je vends là-bas. Ce qui est passionnant dans notre domaine, c'est qu'on part d'un moteur qui n'a pas de puissance. On va dire 160 chevaux, 200 chevaux maximum, mais 160 chevaux. Aujourd'hui, il en sort 1800. 1800 chevaux? Oui. Donc on fait de l'horlogerie, quoi. Donc bon, la différence, belle mécanique, hein, chez Thierry, superbe, sauf que c'est des moteurs déjà qui ont leur puissance de base, leur cylindrée de base. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Donc là, aujourd'hui, on fait vraiment de l'horlogerie. Chaque compétition qu'on va faire, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On est toujours à tatillon. Dès qu'on rentre à la maison, après une compétition, on démonte tout, on désosse, on regarde. Voilà, on n'a pas le droit. Autrement, si on repart en laissant le camion, la compétition d'après, c'est foutu, quoi. En fait, vous avez compris, là on est vraiment sur une transformation de tracteur et de moteur en fait. À la différence de Thierry qui lui part sur un moteur de base qui est déjà un peu qui est déjà costaud quand même. Ah ouais. Ton petit réservoir pour faire tes 100 mètres. Donc ça c'est 20 litres de méthanol 15 secondes. sur 15 secondes. Bon, après avec le démarrage, allez, compte 20 secondes. Donc là tu pars sur ton moteur d'origine que tu retravailles C'est ça, complètement. complètement. Donc on fait en fait compte, on est limité avec un turbo, une cylindrée de 7 litres 6. Et puis Ah ouais, t'es limité dans la catégorie. on est limité. D'accord. On est limité. Le poids, 3 tonnes 5, une cylindrée de 7 litres 6, un turbo avec un diamètre spécifique à ne pas dépasser. Et après une culasse d'où on a le droit de travailler l'intérieur, mais d'apparence extérieure, il ne faut pas qu'elle ait d'ouverture. Donc il faut qu'elle soit d'origine, culasse fonte. Par exemple, dans ces catégories-là, il existe le même capot de ça, machin, avec 4 turbos. On appelle ça les super stock alcool. Nous, on est un limited super stock. Donc les super stock alcool, ils ont 4 turbos par exemple, et ils ont des culasses alu, faites maison. Il y a un truc, vous allez dire, mais on peut mettre tous les moteurs possibles, inimaginables, de 10 000 chevaux. Mais en fait, c'est qu'il faut que le tracteur il tienne. Oui, tout à fait. Et vous pouvez mettre toute la puissance que vous voulez. Tout à fait. Tant que le tracteur avec la transmission, N'arrive pas à coller la puissance au sol, on ne fera rien du tout. tu feras rien du tout. Donc tu gères aussi le système de freinage pour que ton tracteur reste droit. C'est ça, À quelle heure tu cours? 22h. 22h. soir. Bon, je suis avec toi à 22h. Ok, ça marche, pas de souci. Allez, on change du tracteur pulling, on revient sur le tracteur des années 50. Alors, vous avez le tracteur qui tire évidemment des remorques, des charrues, toutes ces choses-là, mais à l'époque, ça entraînait différentes machines et entre autres la batteuse. Donc là, ils sont en train de faire chauffer une cloche qui va permettre de faire démarrer le tracteur. Comme
démarre? Pour démarrer, il faut que la pièce qui reçoit le combustible soit de couleur rouge cerise. Et en basculant le piston d'avant en arrière à l'aide du volant qu'il y a sur le côté, ça va créer un mélange air, gaz, carburant, injection, explosion, démarrage. C'est formidable. 50, c'est ça, 1950? 1950, mais cette conception-là, cette configuration de tracteur-là a commencé en 1929. Et ce sont les mêmes jusqu'en 1955. Avec une interruption de fabrication, puisque c'est un tracteur allemand, les usines ont été bombardées en 1943 par les Alliés. Donc la firme Lance a recommencé à construire des tracteurs à partir des années 47-48, quand les usines ont été opérationnelles. Bon, je crois que c'est rouge. Ah bah oui, mais c'est... C'est l'ancêtre du démarreur. Pile poil dans la poussière. J'ai compris à quoi ça sert. Hop. Normal, non? Il est propre, non? Ah oui. Eh, ça fait plus propre que la machine aujourd'hui, regarde ça. Ça a toujours été la renommée des batteuses à poste fixe, de faire du blé propre. Hein. Il est nickel. Ah oui. Il est beau, hein. Il est propre, il n'y a pas de cassé. Hein? Il est nickel, il n'y a pas de cassé. Ouais. Ils sont pas chier à faire les réglages.
C'est la fête, les jeunes agriculteurs. Alors Benoît, t'as la pesée? Ouais, c'est bon, impeccable. Tu vois, la bascule, j'ai maigri pendant les vacances. Ouais. C'est cool. Alors, donc on peut remettre des masses. Tu pèses le casque, le bonhomme, tout. Pilote complet, plein fait, avec toutes les masses. On doit être à combien? Pas 3 dépasser tonnes combien? 5. Et là, t'es à combien? 3 tonnes 275. Faut que tu remettes des masses dans les roues, y a On pas à va chier. mettre une masse, là on n'a plus qu'une. Donc, Et dis donc Seb, on a peut-être des masses de tracteur là. non mais là ça va aller. T'en as 8 à l'arrière-plan. Alors pourquoi on mesure la hauteur du crochet? Parce que ça c'est réglementé pareil. Pour pas pénaliser les équipes, tout le monde est à la même hauteur de crochet. Ah bah oui, parce que la plus tirée est pas la même. Ah voilà. Il est 22h. Là, on commence à voir la chauffe des moteurs des Limited Superstock. La pression pour les pilotes commence à monter. Ouais, Benoît il est concentré là. Benoît est concentré. Je pense qu'il est déjà en train de se faire un petit film de son passage. J'espère pour lui que ça va marcher, mais aussi pour ses concurrents. C'est déjà dedans, ça y est. Donc vous l'avez compris, la piste elle est là. Elle a été damée, redamée et encore redamée. Et ils ont apporté un peu plus d'argile pour que ça puisse tenir un peu mieux la lame. Enfin, c'est pas une lame, mais il y a des espèces de petits couteaux aussi dessous. Et si c'est trop sableux, il n'y a pas assez d'adhérence. On est prêt, Pas trop l'organisateur. stressé, tout ça. Moi non, pas trop stressé. Je pense que les pilotes, certains pilotes, je pense qu'ils doivent avoir un peu de pression sur la tête. Combien de manches? Là, ce soir. Si tout se passe bien, c'est un tiers de qualif, un tiers de finale. Après, celui qui ne se qualifie pas, il aura droit à un deuxième tiers de qualif. Mais j'espère que tout le monde va se qualifier au premier tiers. Donc se qualifier, ils font plus de 100 mètres. Plus de 100 mètres. Et après, en finale, c'est celui qui va le plus loin qui remporte la manche. Je suis comme un gamin. C'est une chance énorme d'être ici là. Qui nous vient de Errant dans le Calvados. C'est parti. Oui ça. C'est un truc de fou. J'ai vu qu'il y avait des lumières partout, on se croirait sur un porte-avions. Ouais, donc là, on a les bâtons lumineux rouges et verts, c'est pour les départs. Parce que la nuit, en drapeau, si c'est des drapeaux, on voit rien. Donc on a des bâtons lumineux pour la nuit, pour que le pilote puisse bien voir les bâtons lumineux verts ou rouges pour prendre le départ. John Deere. Qu'est-ce qui s'est passé là, Thierry? Il a raté le départ. Je pense qu'il rate son départ le pilote et donc là il a coupé avant les 20 mètres et il devrait repartir. Est-ce qu'il a une pénalité là? Non, il n'a pas de pénalité, il a le droit de revenir. Ils vont le remettre au point de départ et il aura le droit de refaire son tir. On a le frisson là, c'est ton père là. Ouais, bah là, C'est Benoît là. Allez, Benoît, putain. Eh, c'est un truc de fou, vous regardez les vidéos sur YouTube, ok ça fait du son, mais alors là, wow, t'as le cœur qui a envie de sauter de la cage. Je thoracique, c'est un truc de fou. Allez Benoît. Allez, fais le côté de la moteur de 3-4, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, j'ai vu quelque chose de couleur en dessous. Ah puis ça sent l'huile. Ah putain. Il paraît qu'il a envoyé les watts celui-là. Comment il s'appelle? Warrior, c'est le Deutz. Il paraît qu'il a envoyé du sexe.
C'est 150 mètres qu'il vous faut là. Non, mais c'est vrai que... On repart avec Benoît. C'est quoi la team? Redis-moi la team déjà. Extrême défi. Extrême défi. Donc le casque qu'on a vu tout à l'heure. Avec le passionné, vous avez vu, même le fils c'est un passionné. Donc là en fait il a pas fait 20 mètres. Donc il a le droit de recommencer. On attend, allez on croise les doigts là. Là il y a intérêt que ça marche là. À mort. Allez envoie-nous la sauce putain. Allez. J'ai les boules pour lui là. Alors là on est sur une tondeuse. C'est des Garden 600 kg là. Ça fait 600 kg. 600 kg et en puissance il a 400 chevaux. 400 chevaux. Et là c'est le champion d'Europe. J'en ai eu des bécanes. Hein. Je veux dire que ça fait pas ce bruit là. Hein. Double moteur de 1100 GSX-R pour les connaisseurs Suzuki. Donc là on est sur la finale, il reste 2 tracteurs. Il reste plus qu'un. Oui mais enfin là, en fait la finale il y a 2 tracteurs, il y en a un de passé, celui-là qui passe à l'instant. Il y a plus de poids. Oui, plus de poids. La finale, c'est ça. On ajoute du poids et le patin se pose plus tôt. Bon. Donc 97 mètres c'est pas mal. 97 mètres pour une finale, c'est honorable. Et ben il reste le Deutz. Bon voilà les amis, on arrive au bout de cette soirée, début de nuit même bien avancé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que je viendrai refaire un tour encore au tracteur pooling. C'est un truc extraordinaire, il y a des vrais passionnés. Merci au JA, j'ai passé une journée extraordinaire. Merci à Jean-Marie, toute sa famille pour le battage. J'ai passé une super journée dans le Berry, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez pour la vidéo! Ouais! On a le champion avec nous de la soirée, extraordinaire. Super, course extraordinaire. Donc si vous avez aimé les vidéos, de toute façon on est obligé d'aimer ça quand on aime le moteur, tout ça. Donc likez, partagez, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Donc, allez faire un tour aussi sur le site de la Fédération du Tracteur Pooling France, allez voir des vidéos aussi, c'est impressionnant. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Alex de Prodil sur l'Instagram et le Facebook. Et moi les amis, je vous dis à très vite, bye.